Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois d'avril 2024. Avant tout, toutes mes excuses, je sais que là cette fois-ci j'ai quelques jours de retard, j'ai eu quelques aléas fin mars qui ont fait que j'ai dû reporter, donc toutes mes excuses pour les derniers signes qui restent, il nous en reste plus que 3 avec mes nouvelles cartes. Allez, avec quel signe allons-nous partir? Tic, 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 tic. Nous allons partir avec les taureaux. Les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait résonner pour vous. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. C'est que cela ne vous est tout simplement, certainement pas destiné, en tout cas à l'instant T. Allez, concernant le mois d'avril 2024, les taureaux, nous allons partir, je me fais un tout petit décalage comme ça, pour le tirage général avec l'oracle Le Rêve du Chaman. En ce qui concerne le tirage professionnel qui peut toujours être transposé sur la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité et qui peut contenir également des informations au niveau de la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Et en ce qui concerne la vie sentimentale qui peut être transposée au niveau de la vie relationnelle pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental, nous allons partir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. En message de conclusion, nous allons partir avec l'oracle Cœur et âme. Voilà, comme d'habitude. Les taureaux, au tout début, petit topo, petit sondage des énergies actuelles auxquelles je suis connectée vous concernant pour le mois d'avril pour vous les taureaux, avant de tirer la moindre carte, donc tout ce qui vous traverse, me traverse par les différents sens. Qu'est-ce que je sens pour vous, les taureaux? Je sens une certaine impatience. Impatience du coup, là. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines. Vous pouvez, comme d'habitude, toujours le transposer au masculin comme au féminin. Je sens une certaine impatience, une envie que les choses avancent plus vite. Une envie que... J'ai pas envie de dire d'être en vacances. Peut-être, peut-être que ça résonnera. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, s'il vous plaît. Ça peut me permettre de valider ou de comprendre parfois le ressenti des énergies qui me traversent, qui ne m'appartiennent pas. Je ne suis que canal transmetteur. Oui, je sens vraiment cette envie de vacances, d'impatience, de réjouissance, de pouvoir être un peu plus libre. Une aspiration à être un peu plus libre de ses faits et gestes, de ses mouvements, d'avoir moins de contraintes, d'obligations, de responsabilités. Je sens que c'est ça, particulièrement. Est-ce qu'il y a autre chose à en dire? Non, cette envie par contre, de vacances, de plaisir, de partager les joies avec les siens. Ça, c'est extrêmement présent aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette envie de vacances, en tout cas de prioriser peut-être le contact avec la famille, les siens, ses proches, ses amis, et d'être réellement dans le partage sans avoir à subir les obligations du quotidien. C'est ce que je ressens. Allez, on va partir sur le tirage parce que je le dis depuis plusieurs fois désormais où j'essaie de ne pas faire trop long les tirages à moins que ça soit spécifique. Et certains signes, je sais que pour l'instant, j'ai jamais réussi à faire moins de 40 minutes. Là, j'essaie de viser le moins d'une demi-heure si j'y arrive. Allez, nous partons avec l'étreinte du fou, transmutation de la douleur, 22. Ensuite, nous avons la croisée de monde, se sentir bien dans 2 états. Dis donc, toutes des nouvelles cartes. Super intéressant. Les jeux de la couronne, leadership. Alors, je vais vous dire, les taureaux, moi, je trouve ça très intéressant et très particulier parce que c'est la première fois que, depuis quelques mois, que je fais vraiment ces tirages de manière régulière. C'est la première fois que j'ai un décalage comme ça de plusieurs jours entre les dernières guidances et quand j'ai fait les autres. Et que je suis justement aussi déjà, on a fait une semaine en avril, puisque nous sommes le 7, sauf erreur. Et au pile poil, et c'est la première fois que je suis dans ces énergies et je suis en train de comprendre et de recevoir que c'est pas plus mal et que c'était bien pour vous que le tirage arrive un peu après parce qu'il y avait des choses encore à accueillir à accueillir ou à cueillir
qui ont lieu d'être et à vous transmettre, qui n'étaient pas encore présentes il y a une semaine en arrière. Donc je pense que, comme d'habitude, moi je dis toujours à tous mes patients, consultants, que si un rendez-vous doit être reporté, si des choses sont décalées, je sais toujours qu'il y a un intérêt, et c'est vrai que je le constate, ça m'est toujours validé, qu'il y a une raison particulière, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé entre temps qui a permis de comprendre autre chose, de libérer quelque chose et qui nous permet en rendez-vous d'aller encore plus loin. Enfin, il y a toujours quelque chose. Ben là, au niveau des tirages, j'ai vraiment ce ressenti qui me traverse où je me dis, ouais, les taureaux, il y avait d'autres choses à intégrer ou laisser infuser peut-être avant de vous faire cette guidance pour ceux ou celles pour qui ça résonnera cette fois-ci, parce que vous aviez à entendre un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore mûres, voilà, ce n'était pas à point, ou vous n'étiez peut-être pas encore prêt à entendre exactement tout ça. Non pas que c'est des choses particulièrement denses ou intenses, mais juste que c'est important. C'est important pour vous. D'ailleurs, je n'ai même pas encore fait l'interprétation et les énergies étaient peut-être un petit peu différentes, contrairement aux autres aussi. Et c'est pour ça que j'ai des totales nouvelles cartes. Parce que moi, je suis toujours surprise, comme je le dis, j'ai dit plusieurs reprises dans mes guidances, c'est du fait que majoritairement, quand je fais des tirages, alors je mélange mais des dizaines de fois entre chaque tirage, entre chaque signe, et combien il y a de cartes qui ressortent à chaque fois et qui sont liées et que c'est lié au fait que les énergies d'un mois se rejoignent quand même entre les signes majoritairement. Et là, je pense que pour vous, les taureaux, les deux autres signes, je crois que c'était poisson, poisson et scorpion, et vous êtes dans la catégorie à part, peut-être avec d'autres énergies, ou alors individuelles, ce que je verrai quand j'en ferai les autres, ou alors uniquement. Enfin voilà, là on sent que il y a les taureaux, il y a quand même pas mal de choses. Et vous voyez, j'ai aussi la communication qui est assez fluide, qui a envie de beaucoup parler, de vous exprimer un certain nombre de choses de manière assez rapide, d'où l'impatience peut-être du départ. Donc je la ressens aussi, elle me traverse encore. Et de comprendre, quoi, et d'aller de l'avant. Donc ça se rejoint aussi au niveau de vos cartes. Alors, nous disions, parce que sinon je vais vous faire encore une guidance hyper longue, et vous les taureaux qui êtes quand même de base assez pragmatiques, je sais que quand c'est trop long, ça peut vous barber. Allez, donc, même si vous aimez l'analyse, la réflexion, allons-y. Nous avons donc l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Alors, d'une manière générale, les taureaux, je pense que parce que vous arrivez après à la croisée des deux mondes, se sentir bien dans deux états. Ouais, c'est assez particulier votre tirage quand même, il y a beaucoup d'interprétations possibles finalement. Comme d'habitude, moi je fais toujours mes tirages en partant sur les énergies du début de mois, ce qu'on va traverser durant le mois et fin du mois, d'accord. Là j'ai début de mois parce que c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez vu qu'on a déjà début du mois, clairement. Maintenant le temps est constamment en mouvement, n'est-ce pas? Donc surtout ayez conscience du fait que les prédictions, d'autant plus dans une guidance comme ça qui n'est pas individuelle, ne peuvent absolument pas être précises. Parfois ça correspond, mais cela dépendra bien évidemment des agissements, de vos agissements, de votre évolution, et cela peut reporter comme anticiper certains événements. C'est très important. Moi, ce que je vois, c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez là, dans ce début de mois. C'est qu'il y a la transmutation, donc vous avez transformé énormément de choses. Vous avez intériorisé certaines choses pour réussir à atteindre certaines guérisons. Je pense peut-être les taureaux que vous êtes vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, peut-être que vous êtes en train de traverser, on est bientôt quand même dans vos anniversaires, on n'y est pas encore, mais non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais on y est bientôt quand même. Si, ça commence. Mais si, ça va être fin du mois, c'est ça, les taureaux. Enfin bon, c'est moi qui m'y perds. Parce que justement, dans les énergies qui me sont transmises, c'est possible que vous soyez à la fin d'un cycle, peut-être d'une dizaine au niveau de votre anniversaire, qu'on sent là, vous arrivez avec des énergies de fin de cycle en fait, avec des énergies
qui vous ont guéri de différentes choses complexes, de différentes choses enfouies, où on voit que vous avez fait un travail sur vous, de développement personnel, d'introspection, de réflexion sur qui vous êtes, sur là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça apparaît vraiment comme ça, dans le sens aussi de peut-être vos projections. C'est pour ça que je vous dis peut-être une dizaine, etc. Parce qu'il y a beaucoup de projections qui rentrent en matière. C'est, je sais pas, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, moi je m'imaginais plutôt comme ça. Et là, je vois que il y a des choses qui correspondent, puis il y a des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que j'envisageais, ou ce genre de choses. Donc vous arrivez avec ces énergies d'envie, de transmutation, justement, de guérison, de transformation, de vous rapprocher réellement de qui vous êtes, de votre essence et surtout de vos rêves profonds. Et vous vous rendez compte que la vie, elle est ici et maintenant. En fait, vous partez avec ces énergies-là, elle est ici et maintenant, et c'est merveilleux parce que c'est un cadeau de la vie de prendre conscience de ça intérieurement, mais vraiment en profondeur. C'est que maintenant vous avez envie de vivre, comme je vous disais. Donc il y a ce côté impatient de vivre, impatiente, hein, de vivre, et vous allez dans cette optique-là. Donc c'est assez général parce que je pense que ça concerne à peu près tous les domaines finalement. Vous avez vraiment envie que ça bouge, j'imagine que ça s'accorde en fait à qui vous êtes vraiment et non plus de juste euh, pas subir votre vie mais juste le mettre au boulot dodo par exemple, hein, je veux dire. Vous avez peut-être envie de plus, de concrétiser certains rêves, peut-être aussi si, de construire une famille, de vous engager, alors que de base c'était pas du tout votre optique. Là il y a des choses qui sont en train de s'ancrer dans la matière, dans le réel. Alors les taureaux, vous êtes quand même assez terre à terre de base, mais là vous avez vraiment justement envie que ça s'ancre dans le réel. Donc durant ce mois d'avril, vous avez la croisée de monde, se sentir bien dans deux états. Et ça rejoint justement ce que je vous dis avec ces énergies avec lesquelles vous arrivez. Donc là, vous êtes vraiment en transition de cycle, hein. Vous avez déjà guéri des choses, vous avez déjà pas mal avancé, mais là, il va falloir oser sauter. Vous voyez l'image de quand on doit sauter à travers je vois par-dessus un précipice, et on choisit de quel côté de la montagne on veut aller, quoi, hein, quand il y a vraiment le précipice. Je sais pas, je vois ces sortes de plaques terrestres qui seraient fissurées avec vraiment le trou au milieu et de quel côté on va. Donc soit maintenant on sent que c'est maintenant qu'il faut sauter parce qu'après ça sera trop éloigné, mais il faut oser quand même sauter, aller dans l'inconnu, même si ça correspond mieux à nos valeurs, à nos prédilections, à qui nous sommes. Mais est-ce qu'on ose sauter ou est-ce qu'on reste sur cette plaque qui va finalement partir un peu dans le passé, dans ce qu'on connaît et qui va pas nous permettre d'aller de l'avant tel qu'on le désire en profondeur. Donc là, vous êtes à cette croisée de monde, hein. Donc, et en même temps, vous ne voulez pas renier qui vous étiez et qui vous êtes encore en partie. C'est un peu comme la mue. Quand on fait la mue d'une peau, ça ne veut pas dire pour autant qu'on laisse ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est toxique, mais ça ne veut pas dire ce qui ne nous correspond plus, hein, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on repart à zéro. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, et ce qu'on essaye de vous dire, en tout cas en tant que message, c'est que vous avez peur peut-être de repartir à zéro, d'être plus vulnérable, d'être plus en danger dans cette quête de nouveauté, et on vous dit non en fait, autorisez-vous à être tout simplement, et c'est là que vous allez aboutir à quelque chose de positif. Et vous arrivez dans ces énergies de fin de mois, voire début de mois, hein, parce qu'en plus on est un tout petit peu décalé avec vous pour les taureaux, avec les jeux de la couronne leadership. Donc je pense que là, vous allez justement prendre le contrôle de votre vie. Moi, je vois que c'est ça. Vous allez retrouver votre pouvoir personnel et croire en vos capacités et en vos possibilités. Quand je vous dis qu'il y a ce saut à faire, moi je vois une majorité de taureaux qui m'écoutent là, en tout cas, qui sont conscients de ce saut à faire, de ce changement, de cette transformation, transmutation, qui vont le faire. Vous avez absolument tous les outils, toutes les clés pour le faire, à moins de quelque chose vraiment qui vous tire vers l'arrière, vers ce qui est négatif. Ce qui est négatif, oui, ce qui vous pesait et ce qui n'a plus lieu d'être, à moins de quelque chose un choc émotionnel ou quoi que ce soit qui vous ramène là-bas. A priori, c'est un peu tout tracé pour que vous alliez là-bas, hein.
Donc pour que vous vous retrouviez avec justement votre position de leader, hein, de définir, de dessiner, de créer votre vie à votre image. Là où je pense que ce mois de mai, ça va être vraiment l'action pure. Là où vous êtes dans l'entre-deux-mondes et là vous êtes dans l'action pure. Et c'est là que je fais la parallèle avec les autres signes où j'ai eu beaucoup, beaucoup de nouveaux départs, de renaissance, etc. depuis le début de l'année. Mais une majorité des signes, non pas qu'ils sont mieux que vous, hein, mais au contraire, mais ont été en précédent déjà en renaissance. Et là, c'est comme si vous, elle était maintenant. Alors que d'autres, ça a été janvier, par exemple, vraiment proche du début de l'année. Et là, vous y êtes maintenant, parce que vous aviez encore certainement des choses à visualiser, à intégrer, à laisser infuser, à accepter et accueillir de vous avant d'aller de l'avant. Alors que là, vous avez vraiment tout et justement, c'est tout au bon moment, au bon endroit. Allez, allons-y sur le professionnel qui, comme d'habitude, peut être adapté, bien évidemment, à la vie quotidienne. Alors, nous avons l'ange de l'expression, la déesse de la compassion et l'ange de l'émergence. On est tous sur des finalités hyper positives. Hein. Tout ça, c'est joli, hein, c'est vraiment beau. Alors, allons-y, l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. C'est bien ce que je sentais. Hein. On arrive avec des énergies, on a vraiment envie de communiquer, de partager, d'échanger, d'aller de l'avant, d'impatience. On arrive avec ces énergies de début du mois. Ensuite, nous avons la déesse de la compassion, donc l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Et on finit par l'ange de l'émergence, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Bon, bah déjà, ça valide de manière générale, hein, rien que d'entendre ces textes, exactement ce que nous disions auparavant. Hein. Moi, je suis toujours épatée de combien ça valide, on revalide. Quand le message doit être passé, il est passé. On insiste pour vous, les taureaux. Hein. Il est temps de laisser émerger votre moi réel. Je crois que cette phrase, vous pourriez presque l'écrire sur un post-it et la coller sur votre frigo. Pour vous en rappeler et que c'est l'objectif, ça va votre challenge du mois d'avril, d'accord? Et ensuite, on y arrive. Mais quoi qu'il en soit, là, je vais essayer quand même de l'interpréter, surtout au niveau professionnel, même si ça peut évidemment être aussi interprété sur les autres domaines, hein, toujours, même si on part sur le professionnel, vu que c'est vie quotidienne, en plus, ça peut être aussi général. Hein. Moi, je dis toujours le consultant ou la consultante qui reçoit les messages, je ne suis que canal transmetteur. Donc, si vous, ça vous parle à un autre niveau, ou clairement ça vous dit quelque chose, c'est vous qui avez raison, hein, c'est pas moi. Hein. Et je le dis toujours aussi dans mes consultations individuelles. Fort heureusement, c'est toujours le consultant qui sait recevoir au mieux. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, vous arrivez avec ces énergies où justement, où d'accord, il y a eu cette transmutation, il y a eu ces guérisons, il y a eu ce fonctionnement où en fait vous essayez, moi j'entends ça, ouais, de vous imposer un petit peu plus professionnellement, mais vous n'avez pas encore réussi. Je sens ça de manière générale, que vous soyez employé, que vous soyez directeur, que vous soyez indépendant, auto-entrepreneur, voilà. C'est ce côté-là où vous n'êtes pas encore totalement aligné avec ce que vous voudriez vivre au niveau professionnel ou dans votre quotidien, bien évidemment, dans vos activités. Vous arrivez avec ces énergies et où vous n'arrivez pas forcément même à être totalement au clair avec comment vous voulez que ça se mette en place. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Comment vous pourriez vous épanouir au niveau professionnel? Durant ce mois d'avril, je vais y arriver, nous avons la déesse de la compassion, donc l'autocritique amoindrit votre estime de vous. C'est plus le côté justement où je pense que au niveau professionnel, mois d'avril, ça va ramer encore un petit peu. Vous êtes à cette croisée des mondes, hein, d'accord? Vous êtes dans ce changement de cycle. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le voulez. On parlait d'impatience dès le départ, je le ressens vraiment. Pour celles et ceux qui sont peut-être en essayant de prospecter de la clientèle, ce genre de choses, ça ne va pas aussi vite. Vous avez peut-être des résultats un peu décevants. Pareil, si vous êtes dans la vente ou en tant qu'employé, enfin voilà, il y a des choses où c'est pas les chiffres que vous attendiez. En tout cas, moi je vois ça aussi financièrement, peut-être aussi. Ce n'est pas à la hauteur de ce qui pourrait vous être nécessaire ou de vos projections, hein, vraiment de vos idées.
parce que vous avez envie d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Hein. Je sens que c'est ça, donc il y a une certaine déception, mais justement c'est ce qu'on vous dit, c'est en fait soyez compatissants parce que ce que vous avez traversé, il ne faut pas l'oublier non plus. Vous accueillez maintenant tout ce qui fait partie de vous et vous essayez de le transposer, de l'offrir aux autres, mais c'est pas encore évident parce qu'il y a tout ce travail intérieur, extérieur. S'accepter de soi-même, c'est déjà pas simple, mais alors s'accepter soi-même vis-à-vis des autres, ça l'est parfois encore moins. Donc professionnellement, il y a ça aussi. Il y a le fait aussi, je pense que certains ou certaines taureaux seront un peu déstabilisés durant ce mois d'avril, justement dans cet entre-deux-mondes, parce que finalement, est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit professionnellement? Je pense que vous avez besoin de vous aligner avec vos valeurs, vos rêves, vos aspirations, et que pour celles et ceux qui seront plutôt dans un boulot, comment dirais-je, alimentaire, ou en tout cas qui ne les nourrit plus, parce que ça peut-être ça vous a nourri un temps, ça peut être un petit peu plus inconfortable pour vous parce que vous avez envie de vous aligner à tout ça et de que les choses bougent. Mais comme on dit, hein, pour que les choses changent, il faut changer certaines choses. Et là, peut-être que vous prenez conscience du fait qu'il va peut-être falloir changer professionnellement et que ça vous est pas confortable parce que pour vous, c'est très important votre socle professionnel. C'est un peu une base solide, c'est votre sécurité. Ça permet de conserver votre sécurité intérieure. Vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là, que ce soit professionnel ou euh, financier. Et donc, ça vous déstabilise un petit peu, je pense, durant ce mois d'avril pour celles et ceux qui seraient dans ces aspirations et qui prendront conscience que peut-être il y aurait autre chose à faire, hein, parce que vous voulez être au bon endroit au bon moment. Mais rassurez-vous, ou en tout cas, quelle que soit votre situation et ce que vous traversez durant ce mois d'avril, fin du mois, vous arrivez avec l'émergence. Hein. Donc là, vous acceptez vraiment qui vous êtes, vous acceptez toutes vos facettes et vous acceptez de les montrer au monde, de les offrir au monde. Hein. Si peut-être vous êtes dans la notion du service, voilà, ou de soins, ou quoi que ce soit, et vous allez les offrir au monde et vous allez voir en fait toute la beauté de ce que vous pouvez offrir et de qui vous êtes. Donc ne vous jetez pas la pierre au mois d'avril, vraiment au contraire, félicitez-vous de tout ce chemin parcouru et dites-vous que de toute façon vous savez que ça va déboucher sur quelque chose et c'est pas au mois d'avril à mon avis que vous allez changer quoi que ce soit concrètement, mais ensuite ça viendra plus naturellement et plus facilement pour celles et ceux qui ont besoin de changer de travail. Donc laissez juste le flot de pensée, de réflexion venir à vous, accueillez-le, n'enfouissez pas, ne le réfutez pas, accueillez-le pleinement durant ce mois d'avril et vous verrez que peu à peu ça va faire son chemin. Voilà, allons-y sur le domaine sentimental. Comme d'habitude au niveau du sentimental, je vais essayer d'interpréter, je l'ai essayé parce que j'ai une fois, hein, là où j'ai eu de la peine, maintenant, d'interpréter tant pour les couples que pour les célibataires. Alors, nous avons alimentation, comportement, équilibre, le 13. Puis, optimisme, accueil, ouverture. Futur, anticipation, préparation. Tac. Alors, je vais boire un petit coup d'eau. Comme d'habitude, j'aime bien avant la partie sentimentale, surtout quand j'enchaîne mes paroles. Donc, les taureaux. On va partir d'abord sur les couples. Je n'ai même pas encore interprété, mais je sens qu'on me dit les couples d'abord. Alors, je vais partir d'abord sur les couples. Donc, nous avons dit alimentation, comportement, équilibre. On arrive avec ça, avec l'énergie de base. Ensuite, nous avons dis-moi que tu m'aimes, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Oh, joli. Optimisme, accueil, ouverture, future anticipation, préparation. Très bien. Alors, pour les couples, moi je vois plutôt des couples taureaux qui ont justement effectivement un certain équilibre, qui ont quelque chose de très construit dans leur relation. Ceux qui sont en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, regardez plutôt le célibataire. Même si, parce que je sais pas pourquoi on me dit de vous dire, même s'il y a une histoire à côté, c'est pas du vrai couple. Voilà. Donc ceux qui sont en couple, on est dans un certain équilibre.
Euh, Même si peut-être que c'est pas l'éclat total, vous avez certaines choses qui fonctionnent très bien, certains plans qui fonctionnent très bien dans la complicité, le partage, etc. En tout cas, vous arrivez à ça. Je sens que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Même si vous êtes conscient ou consciente que tout n'est pas idyllique et tout ne sera pas idyllique, mais ça fonctionne. Vous arrivez avec d'assez bonnes énergies et en tout cas, vous croyez surtout en votre couple le côté pérenne de votre couple, quoi, hein, la durabilité, voilà, la durabilité de votre couple, c'est ça que je voulais dire. Mois d'avril, vous avez optimisme, accueil, ouverture. Euh, je sens que, en fait, justement, vous avez envie quand même que ça évolue, mois d'avril. Parce que peut-être avec tous les changements aussi, le changement de cycle, etc., vous n'avez pas envie de quelque chose de trop plan-plan, de juste vous contenter que ça fonctionne, ou de la complicité, ou de la complémentarité, un peu comme on peut être sur un... vous n'avez pas envie d'être un vieux couple au mois d'avril, je sais pas. Pour les jeunes couples qui ont eu ces derniers mois comme un vieux couple, peut-être que vous dites, bon, oh, maintenant je veux remettre un peu de peps, un petit peu de jeunesse dans mon couple, un petit peu de folie, et vous avez ces aspirations et vous allez essayer de mettre en place ces énergies. Et je sens que bah, justement, hein, c'est ça, quand on a la phrase là, le monde appartient à ceux qui rêvent trop, bah, que vous mettez aussi des touches de rêve et de pensée créatrice dans votre couple. Et ça va vous être très bénéfique, hein. Croyez que tout est possible, et même si, bah oui, certes, peut-être la routine s'est instaurée dans votre couple, bah, croyez que ça peut se changer, parce que des fois on a tendance à penser non, mais bon, finalement ça va bien, qui je suis pour me plaindre, et puis pourquoi ça changerait, on a pris des habitudes, c'est comme si, c'est comme ça, je sens que ça va pas le faire. Puis à se projeter dans la négative finalement, et bah là on vous dit de faire le contraire, quoi. Projetez-vous dans la positive en disant bah ouais, et pourquoi ça pourrait pas changer et évoluer et être encore plus beau, quoi. Et être, je sais pas, plus l'éclate sur certains plans, plus de folie, de nouveau un peu de passion, remettre vraiment bah, de la folie, quoi, dans votre couple. Et en tout cas, si vous agissez dans ce sens-là, sachez que ça va avoir l'effet escompté, voire même peut-être mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Et vous arrivez à cette fin de mois avec future anticipation, préparation, et je sens qu'il y a un engagement. Par contre, il y a aussi des choses peut-être que vous avez mis en place que vous allez mettre en place durant ce mois d'avril, euh, pour plus d'engagement, peut-être vivre ensemble, peut-être vous marier, peut-être construire une vie de famille alors que vous ne l'envisagiez pas, ça on l'a dit, hein, que vous aviez des envies dès la base, peut-être qui revenaient à vous alors que vous les aviez mises de côté. Là, je sens qu'il y a de l'engagement en fait dans le futur, l'anticipation, la préparation, et enfin vous vous autorisez à nouveau, ou peut-être pour la première fois de votre vie, à croire en tout ça et à concrétiser les choses et à créer avec quelqu'un. Le couple, là, est en train de passer aussi un step qui va vous permettre d'être dans un autre engagement, dans une autre forme d'amour. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont emménager ensemble ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus concret aussi qui se met dans la matière au niveau de votre couple. En ce qui concerne les célibataires, hein, taureau, donc, euh, pareil que pour les couples, hein, finalement, les taureaux, vous arrivez avec quelque chose où vous avez trouvé un certain équilibre comme énergie, c'est-à-dire que même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas malheureux pour autant ou malheureuse pour autant. Je sens également que vous n'êtes pas vraiment célibataire pour autant, c'est-à-dire que je doute, en tout cas ce n'est pas subi si vous êtes seul, parce que vous avez certainement des opportunités. Euh, Pas forcément des opportunités d'engagement, attention pour l'instant, mais en tout cas des opportunités de relations, d'aventures, d'activités charnelles avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a des potentialités. Et vous vivez avec l'idée comme ça, vous le vivez assez bien en fait finalement, parce que ça correspond à votre rythme de vie. Et même si vous avez d'autres aspirations, elles sont plus dans le futur et les projections pour l'instant. Attention, parce que vous arrivez avec ces énergies là où il y a un équilibre, où il y a vos habitudes aussi, hein, quand même, qui sont très instaurées, et peut-être
une certaine routine avec vous-même. Peut-être que vous vous dites, bon, finalement, j'aurai jamais quelqu'un de concret parce que de toute façon, je ne suis pas capable ou plus capable de vivre avec quelqu'un, par exemple. Enfin, il peut y avoir plein de croyances aussi comme ça qui sont liées à cet équilibre, qui font de votre actuelle position votre zone de confort, même si peut-être vous aspirez à autre chose. Durant ce mois d'avril, là, vous allez vous autoriser à y croire. À y croire que peut-être en fait si vous commencez à ressentir l'envie, le feu brûler en vous, d'envie de revivre une histoire d'amour. J'entends vraiment l'amour, la profondeur, de vibrer, de partager quelque chose, de justement cette forme d'engagement. Vous avez envie de ça, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Et je sens plutôt que vous allez faire un peu l'appel à l'âme sœur, quoi, hein. Moi, je suis partisane du fait qu'on en a plusieurs dans une vie, surtout quand on est célibataire et qu'on n'a pas... Enfin, quand on est célibataire et qu'on écoute les tirages, je dis ça parce que finalement, c'est rare que j'ai des tout jeunes de 18 ans qui m'écoutent. Quoique, dites-moi si jamais, en commentaire. Mais concrètement, c'est plus qu'on a déjà eu une vie amoureuse avant, donc forcément on a plusieurs âmes sœurs, puisqu'on en a déjà eu. En plus, il y a des âmes sœurs qui ne sont pas forcément amoureuses, mais amicales ou familiales. Enfin bon, bref. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'était pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez vraiment être dans cette attraction, loi d'attraction un petit peu, en disant, bah voilà, en fait, je peux y croire. Je peux croire que finalement, c'est peut-être une erreur, cette croyance, de prendre conscience aussi de votre croyance limitante avec tous les changements que vous êtes en train de mettre en place dans ce fin de cycle, que peut-être que vous dire que vous n'êtes pas fait ou faite pour être en couple, bah c'est totalement vétuste, que c'est faux, que fondamentalement, ce que vous désirez profondément quand vous ouvrez votre cœur et vous connectez avec votre voix de cœur et avec comment vous avez envie d'évoluer en fonction de votre projection, de vos projections que vous aviez faites par rapport à l'âge que vous avez ou où vous en êtes là actuellement, mais en fait si vous avez envie d'un engagement, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de vivre une vraie histoire, quoi, et de ne plus vous limiter à ça, même si ça vous a correspondu un temps. Voilà, et là ça s'ouvre. En fait, vous ouvrez vraiment votre cœur et vous vous ouvrez au potentiel, hein. C'est hyper important et voilà, vous rêvez, vous vous autorisez à rêver et à recroire en l'amour, et je pense que c'est essentiel pour vous. Et ensuite, cette fin de mois, au mois prochain, vous avez future anticipation, préparation. Alors, je pense pas forcément que les célibataires, vous allez rencontrer la personne, là, durant ce mois, qui va être l'évidence. Mais par contre, vous allez comprendre, votre évidence, elle se situe plutôt au fait que vous allez comprendre que vous êtes prêt ou que vous êtes prête désormais, et que dans votre nouvelle vie, vous voulez qu'elle soit partagée avec quelqu'un. Ce qui n'était certainement pas le cas avant. Là, vous allez comprendre ça et vous avez envie de revenir avec ça parce que vous avez besoin de ce partage. Vous avez besoin au quotidien de partager avec quelqu'un, même si vous êtes très indépendant, très autonome. Là, vous avez besoin et envie de ça. Vous sentez que votre vie, votre nouvelle vie, là, que vous êtes en train de créer, elle est à faire à deux. Vous avez envie de vivre ce couple. Et vous vous préparez à ça, en fait. Future, anticipation, engagement, vous vous préparez vraiment à l'idée. Et il ne m'étonnerait pas que juste après, on ait la rencontre, hein. Bien évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous dites pas que ce n'est pas la personne, parce que ça va avec votre évolution et votre fonctionnement. Donc si vous rencontrez quelqu'un en face, c'est peut-être que vous avez vachement agi et intégré hyper vite la leçon que vous êtes en train d'intégrer pour vous permettre, la guérison plutôt aussi, et tout ce que vous êtes en train de libérer pour vous permettre d'aller dans une bonne relation saine et nourrissante comme vous le désirez. Voilà. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion pour vous les taureaux. Qu'avons-nous ? Alors, comme d'habitude, je vous montre un petit peu l'image, que vous puissiez vous imprégner de cette magnifique image de Carmine Salerno. Oh. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. On a comme la déesse de la compassion. Vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour.
Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, je mets aussi de nouveau un petit peu le texte si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Je vais la mettre là parce que je trouve qu'elle correspond énormément à tout ça. Bon bah voilà, hein, c'est réellement justement la compassion, les émotions qui se transforment en amour, en confiance dans votre fin de cycle, nouveau départ, ok? De se rapprocher de votre essence, d'émerger, de fleurir et d'y croire, hein? Et sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, merci de tout cœur les taureaux pour votre écoute. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire ou pour les autres taureaux pour qui cela pourrait résonner. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis au mois prochain les taureaux.